Voilà donc une nouvelle structure à chaîne carbonée avec de l'hydrogène. Donc on a affaire à un hydrocarbure parce que c'est un squelette composé exclusivement de carbone et hydrogène. On voit bien qu'on a toutes des liaisons simples. Carbone-carbone, on le voit ici. Carbone-carbone, liaison simple. Carbone-carbone, une liaison simple. Carbone-carbone, une liaison simple. Carbone-carbone, une liaison simple, ici carbone-carbone. Bon, on a combien de carbone? On va établir ça, c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée plane. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan, on n'a pas une représentation spatiale. C'est juste une représentation dans le plan. Et encore, les angles ne sont pas... On n'a pas les angles... c'est par des perpendiculaires qu'on attribue les angles. Donc il n'y a pas de réalité par rapport à une projection dans le plan. Voilà. C'est juste une baie de projection dans le plan avec des angles droits, c'est tout. On va établir la formule brute de ceci. Formule brute. C'est du C2, je m'excuse. Bon, c'est un hydrocarbure composé essentiellement de carbone et d'hydrogène. Combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 carbones et 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8. 8, 3 plus 2 ça fait 5, plus 3 ça fait 8, 5 et 5, 10, ce qui fait 18. Nous voilà de nouveau avec du C8H18. Du C8H18. Alors, le C8H18, je viens de faire une vidéo qui concernait du C8H18, qui était, si vous voulez, du CH3, CH2, CH3, C2H5, CH2, CH3. Bon. C'était aussi du C8H18. Tout comme celui-ci est du C8H18. Tout comme l'octane qu'on retrouve dans l'essence. Bon, l'essence est un mélange voilà, de composés de faible masse moléculaire, dont l'octane, C8H18. Mais l'octane normal, c'est CH3, CH2, 6 fois CH3, avec des terminaisons en CH3. Voilà, on a du C8H18 ici. Mais c'est pas les mêmes C8H18, vous comprendrez. Hein. Bon, c'est pas les mêmes molécules. Bon, ouais, ils ont des formules brutes identiques. Mais des développements au niveau squelette différents. Donc, ils ont des squelettes différents. Des squelettes différents, mais des formules brutes identiques. Vous comprendrez qu'ici, on a affaire à des isomères. Hein. Ce sont des isomères, voilà. Ce sont des isomères écrits de 3 manières différentes. C8H18 peut s'écrire au niveau du squelette de 3 manières différentes. Alors, ceci a été fait dans une vidéo précédente, mais je l'avais comparé déjà avec celui-là. Maintenant, en voilà un troisième. Eh bien, on va établir les formules. Bon, celui-ci, c'était du... On avait la chaîne principale qui était de 1, 2, 3, 4, 5. On avait du pentane. Et on avait un méthyle et un éthyle sur le 3. Donc, on avait du 3 méthyle, 3 éthyle, pentane. Voilà, ça c'est pour celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, on avait du pentane, mais avec des radicaux fixés dessus. Méthyle et éthyle. Celui-ci c'est le pentane normal. Voilà, c'est donc le N. Enfin, c'est l'octane normal, je m'excuse. C'est l'octane normal.
N-octane. N-octane. Voilà. Et voyons voir celui-ci, qui est du 1, 2, 3, 4. 4, c'est du butane. On aura du butane. Donc on a zéro insaturation. Hein. Bon, tous les atomes sont pris, enfin toutes les liaisons sont prises par un atome. Voilà, tous les atomes sur le carbone sont pris par une liaison. Donc pour tous les atomes de carbone, tout atome de carbone du squelette est pris dans une liaison qui va formaliser la saturation complète de la liaison covalente. Donc on aura une tétravalence, et cette tétravalence sera prise pour les 4. Pour 4 atomes. Voilà. Il n'y en a pas un qui va rester libre au travers d'une double liaison. Donc on a tout est saturé si vous voulez. Voilà. N-octane. Voilà. Et maintenant j'ai le butane. Butane. Alors la chaîne la plus longue, c'est celle-ci. Et le carbone numéro 1, c'est celui le plus proche d'une ramification. Or, la ramification la plus proche est ici. Si je mets 1 ici, pour aller à la ramification, j'ai 1, 2, 3. Si je mets 1 ici, pour aller à la ramification, c'est 1, 2. Donc la chaîne, la ramification la moins éloignée, la plus proche, ben le carbone numéro 1 prendra la valeur 1 pour ce carbone-ci parce qu'il est le moins éloigné de la ramification que ce carbone-là qui est plus éloigné de la ramification. Donc carbone 1 sera celui-ci. Voilà, donc on a là-dessus deux radicaux méthyle. Éthyle, je m'excuse, éthyle, avec un E. Éthyle, parce que méthyle c'est CH3. Et C2H5 c'est du éthyle. Alors on aura de l'éthyle, et je dirais même plus, on en a deux, donc c'est du diéthyle. En un mot. Diéthyle en un mot. Diéthyle. Parce qu'on en a deux. Alors la position de ce diéthyle, où se trouve-t-il? Ben, le diéthyle se trouve en 2,2. 2,2. Tous les deux se trouvent en 2. C2H5 se trouve en 2 et C2H5 se trouve en 2. Donc, bon, je peux écrire sans aucune confusion 2,2 diéthyle pour éviter d'écrire 2-éthyle butane. Voilà. Donc, la molécule, c'est 2,2 diéthyle butane. Voilà, je vous remercie.